Salut la famille, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc aujourd'hui, vous pouvez le voir par rapport à ce qu'il y a derrière moi, c'est non pas une voiture à présenter. Aujourd'hui, on va modifier un peu la Fiesta. J'ai quelques modifications à faire dessus, je vais vous les faire en vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui concrètement? Les lettrages de pneus, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Celle-ci, c'est la première jante que j'ai fait, donc forcément j'apprenais en quelque sorte à comment le poser, si je sais pas si c'était bien collé, tout ça. Je les reçois comme ça. En gros, si vous voyez par rapport à la lumière, ils sont découpés dans le caoutchouc. Vous retirez le caoutchouc, les écritures restent collées au plastique qui est là devant. Vous mettez la colle derrière et vous venez le coller donc sur votre bande de pneus. Là, je vais juste reprendre les parties que je veux récupérer justement et je vais le recoller dessus. Ensuite, on va changer ce fake taxi parce que comme vous pouvez le voir, le jaune a terni en fait. Par rapport à celui-là, on le voit bien. Il est vraiment terne celui-ci, donc on va le dégager. Et en plus, les contours n'étaient pas terribles dessus, donc ça tombe bien. J'en ai un qui est beaucoup plus propre et jaune. Mais bien jaune d'ailleurs. La modification faite fraîchement ce matin, les feux qui ont été filmés d'un film noir. Encore merci à RS Factory 88 sur Instagram. Je vous le mettrai dans la vidéo. Vous pouvez aller le suivre si vous voulez. Un gars super sympa, il a fait ça, mais c'était une tuerie. J'adore le rendu sur la voiture. Donc il y a l'anti-brouillard est là, mais du coup les deux petits feux qui étaient en dessous, donc celui-ci et celui-ci, ils étaient rouges, ils sont passés en noir. Les feux à l'arrière qui sont passés en noir aussi, et le feu stop qui est passé en noir. Ici, si vous vous souvenez, j'avais un Fiesta en fait. Quand je freinais, ça écrivait Fiesta. J'ai préféré faire tout en noir. Au moins c'est uni et c'est super beau, je trouve. Quelque chose que j'ai reçu il y a très peu de temps, donc ce sont mes plaques. Donc en fait sur les anciennes vidéos, je faisais en fait sur le montage, je mettais la plaque justement. Là maintenant j'ai reçu les vraies plaques. J'ai déjà préparé l'avant de la voiture aussi. J'aimerais aussi faire donc les anti-brouillards en jaune, parce que j'ai toutes mes ampoules jaunes, sauf que mes anti-brouillards, ici en fait ils sont blancs. Et je suis pas très fan, je veux que ça reste tout le temps jaune. Donc le plus simple à faire en fait c'est de les filmer. J'ai un peu préparé tout ce qu'on avait à faire. Vous voyez les clignotants dynamiques aussi. Je vais donc virer ceux-là et mettre en fait les clignotants dynamiques à la place, qui sont, quand ils ne le sont pas allumés, ils sont noirs. Avant de les mettre, j'attendais justement de teinter les feux pour que ça fasse noir là et jaune à l'avant en fait. Donc là, j'ai les petits clignotants dynamiques, donc ils sont vraiment noirs. Les lettrages de pneus qui sont là que je vous ai montré. La colle pour les pneus d'ailleurs. Je me suis pas embêté, hein, je vais pas vous mentir. Une colle AliExpress, c'est très bien. Donc, le film pour les anti-brouillards. Et je vais aussi rajouter la petite sangle à l'avant. Une petite sangle OMP. Du coup, je vous montre vite fait. Pour retirer la coque du rétro, vous prenez le rétro, vous le mettez complètement vers la droite et baissé. Vous aurez au bout un clip juste ici là. Ce clip là, en fait, il faut le soulever et le pousser. Et la coque, en fait, elle va ressortir. Et à partir de là, vous avez directement accès justement à ça. J'ai viré l'ampoule qui était là, il suffit juste de tirer, c'est une ampoule plate. Là ici, il suffit juste en fait de pousser ce truc là et va se désenclencher et c'est bon. Ça a été un petit fail au départ, je me souvenais plus c'était lequel en fait, dans quel sens tout ça. J'ai galéré un peu, ça a été à remettre l'encoche juste ici pour qu'il n'y ait plus de jour en gros ici. Et les 3 clips qui sont là en haut, ça se clipse super facilement. Par contre celui-là, c'est une galère. Du coup si je l'active, bon on est d'accord, ça n'a rien à voir quoi. C'est magnifique. Du coup je vais faire vite fait le deuxième. Ça y est, et donc le deuxième est fait. Je vais vous mettre vite fait les warnings. Ah ouais quand même, hein. C'est incroyable. Ça plus à l'arrière, le fait que ça soit filmé noir, franchement j'adore. Bon du coup on va faire tout de suite le petit fake taxi. Donc avant tout essuyer la vitre. Donc voilà le nouveau fake taxi. On voit qu'il est beaucoup mieux découpé quand même. Bon évidemment j'ai de la colle qui est restée sur le carreau. Bon du coup, m'embête pas, dissolvant, serviette. Comme vous pouvez le voir, il est quand même vachement plus stylé que l'ancien. Pour vous montrer un peu la différence de couleur vite fait. Concrètement la couleur, elle avait une sale gueule. Voilà, donc là c'est vraiment beaucoup mieux. Bon du coup la famille,
Là, ce que vous faites, prenez, je vous rassure, pas une microfibre, un chiffon à la con. Vous venez bien sécher votre pneu pour vraiment que la colle soit uniquement sur le pneu. Donc là, comme je vous disais, ce que vous faites, c'est que vous décollez toutes les parties en fait où l'écriture n'est pas, et vous gardez en gros uniquement les écritures, donc le Nitto, et en fait derrière vous venez mettre la colle. Moi, comme j'ai déjà les lettrages de pneus juste ici, je vais juste récupérer les parties qui m'intéressent, je vais renforcer en fait comme là, ici ça se décolle aussi, et je vais tout remettre pour que ça soit super propre. Du coup, une fois que c'est réparé, donc là je vais pousser la voiture, comme ça je vais pouvoir avoir l'autre côté du pneu qui sera en haut et je vais pouvoir lui aussi le réparer. Du coup, voilà comment ça rend quand c'est bien terminé. C'est super beau. Et vous voyez là, on comprend maintenant pourquoi mes lettrages de pneus se sont découpés. Disons que le flanc du pneu est très proche de la route. Bon, du coup, voilà le rendu quand c'est terminé. Ça rend quand même vachement bien les écritures sur les pneus. Bon, du coup, on va faire tout de suite les anti-brouillards. Là, vous pouvez voir qu'il y a encore quelques petites bulles quand même. Bon, après, je suis pas poseur de covering pro. Disons que déjà, pour réussir à le mettre dans ce coin-là, je vais pas vous mentir que c'est très très difficile. Vous pouvez voir sur la caméra, c'est pas tip top. Là franchement les bords, je m'en fous un peu, c'est caché. Je vais repasser un coup de décapeur dessus pour essayer de les replier un peu. Et donc voilà le rendu final. Ça fait des beaux anti-brouillards jaunes. Donc ça y est, l'avant est enfin tout en jaune. Je vous montre le rendu final. Donc les anti-brouillards jaunes, la sangle OMP. Dites-moi si vous trouvez que ça fait bien dans les commentaires. Je reste un peu mitigé, franchement, au niveau de la sangle. J'hésite encore à la laisser ou peut-être l'enlever, je sais pas. À voir dans le temps. Ça fait toujours un petit rappel jaune, je trouve ça joli, mais je sais pas. Je sais pas si ça fait bien sur la voiture. Dites-moi quoi dans les commentaires. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Après, du coup, les clignotants dynamiques. Donc là, on voit bien qu'ils sont noirs. Les écritures de pneus qui sont nickel. Le petit fake taxi qu'on a fait du coup. Les beaux feux fumés. Ainsi que les anti-brouillards. Pour la famille, comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo ou si vous avez même appris des trucs, je vous laisse lâcher votre plus gros pouce bleu. Je vous laisse partager à vos amis, comme d'habitude, si vous voulez leur faire découvrir la chaîne ou si vous kiffez le concept de la chaîne. Je vous mets toujours mon Insta, mon Snap, si vous voulez me contacter ou si vous voulez me suivre. Et je vous mets aussi toujours mon mail de contact, si vous voulez justement me contacter pour venir présenter votre voiture. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!